Qu'est-ce qu'une page qui se tourne? La manifestation du rythme naturel de la vie, un marqueur du temps qui passe et qui ne se rattrape plus, ou un simple battement qui transforme l'instant présent en souvenir? Jusqu'à ce dimanche, je n'avais jamais vraiment su répondre à cette question, tant celle-ci stimulait en moi des sentiments contrastés. Mais peut-être que le crépuscule de cette splendide saison 2024 de Formule 1 aura eu le mérite d'éclairer ma lanterne. Car à Abu Dhabi, ce sont de véritables tranches de vie auxquelles nous avons dû tous dire au revoir. Il pourrait être aisé de croire que le fait de tourner une page n'emprunte qu'à la mélancolie, effleurant du bout des doigts ce qui n'est déjà plus. Et pour cause, c'est cette amertume qui s'est dégagée de la fin de parcours présumée de 3 pilotes qui pourtant ont marqué à leur manière la dernière décennie en Formule 1. Mais les bras ne peuvent que nous en tomber. Sergio Pérez, Valtteri Bottas et Kevin Magnussen semblent avoir conclu leur carrière avec la même fadeur des dernières saisons. Checo, en ayant subi un accrochage après être parti, une fois de plus, une fois de trop, dans le chaos du peloton. Bottas, en ayant produit un énième week-end sublime le samedi au volant d'une Sauber revigorée, mais si maladroit le dimanche, dès lors que le roue contre roue s'en mêle. Et K-Mag, en ayant laissé Nico Hülkenberg bien seul dans la lutte pour la P6 au constructeur face à l'Alpine de Pierre Gasly. Et voilà qu'en un claquement de doigts, ce sont respectivement 13, 11 et 10 ans de course automobile qui s'envolent. Que restera-t-il de ces carrières au goût d'inachevé? Une tristesse, un murmure, puis sans doute l'oubli. Alors n'est-ce finalement que cela, tourner la page? Bien sûr que non. Le 1er novembre 1998, après un double podium obtenu à l'issue du Grand Prix du Japon à Suzuka, Mika Häkkinen et David Coulthard offraient à McLaren le 8e titre constructeur de son histoire. Comme quoi, une page qui se tourne n'est pas forcément un déchirement. Elle peut, au contraire, incarner le renouveau après une traversée du désert qui, mine de rien, s'est étalée sur un tiers de l'histoire de la Formule 1. Quelle joie donc de retrouver 26 ans plus tard cette écurie mythique décrocher la couronne numéro 9, après une saison certes imparfaite, mais tellement méritante au regard des turpitudes dans lesquelles les papayes s'étaient enlisées récemment. Hier encore, McLaren se voyait contrainte de céder son usine historique de Woking. Hier encore, une restructuration financière pouvait laisser craindre pour la subsistance même du constructeur britannique. Et hier encore, son écurie de Formule 1 loupait le virage réglementaire de 2022, n'aspirant qu'au titre honorifique de meilleur des autres. Mais une révolution managériale menée par Zak Brown puis Andrea Stella, ainsi qu'une direction technique incarnée notamment par Rob Marshall et infaillible depuis le Grand Prix d'Autriche 2023, ont permis de réaliser l'impossible. Car qu'on ne se méprenne pas, ce qu'a accompli McLaren depuis les tréfonds du classement qu'elle tutoyait encore il y a un peu moins de 2 ans, est sans doute l'un des plus grands comebacks de l'histoire de ce sport, et qui plus est en plein milieu d'une ère réglementaire. Mais au bout du compte, il incombait au pilote Lando Norris de refermer définitivement ce chapitre infamant dans l'histoire de son écurie. Une responsabilité d'autant plus lourde que son coéquipier Oscar Piastri fut neutralisé dès le premier quart d'heure de course, par Max Verstappen au départ, puis par un contact idiot avec la boîte de vitesse de Franco Colapinto. Paradoxalement, alors que Lando nous a habitués à des prestations à la fois douces et amères cette année dans le cadre du championnat pilote, la copie rendue ce week-end est sans doute la plus convaincante de sa carrière, entre une pole moins évidente que prévu le samedi et un dimanche maîtrisé malgré la pression des deux Ferrari. Transcendé à Abu Dhabi par le jusqu'au-boutiste Carlos Sainz et le magicien Charles Leclerc, la Scuderia ne pourra donc que regretter son évolution manquée du Grand Prix d'Espagne et le trou d'air qui s'en est suivi au début de l'été, et sans lesquels elle aurait pu, elle aussi, tourner la page de 16 années d'insuccès. Mais qu'importe les actes manqués, seule la trajectoire compte. Et avec Vasseur & Co, celle-ci ne peut laisser que rêveur, surtout avec le nouveau chapitre qui attend les rouges. Mais avant de s'investir dans l'excitation de nouvelles histoires à écrire, comment ne pas s'abandonner une dernière fois à la nostalgie? Et c'est d'ailleurs peut-être cela le défi ultime qu'implique une page à tourner. Parvenir à embrasser ce désir d'on ne sait quoi sans perdre de vue l'aventure à venir. Un défi qu'a brillamment relevé Lewis Hamilton, non sans adversité et non sans symbolisme pour son ultime bataille chez Mercedes. Et pourtant, après une saison très inégale pour tout un tas de raisons mêlant politique interne, psychologie et difficultés sportives, la qualification du septuple champion du monde à Abu Dhabi, plombé dès la Q1 par une bande coincée sous sa W15, s'inscrivait dans la tendance frustrante des 9 derniers mois.
Mais 24 heures plus tard, on retrouvait ce même Lewis au pied du podium après une stratégie inversée, une remontée fantastique depuis la 16e place et un dépassement d'anthologie sur George Russell à l'extérieur du virage 9, comme pour rappeler au monde entier qu'en dépit d'un exercice 2024 compliqué, le patron au sein de la marque à l'étoile n'avait jamais changé. Un dernier Hammer Time soufflé par Peter Bonington, une dernière conversation radio épique, un dernier rodéo et une dernière larme au chevet d'une flèche d'argent qu'il a vu grandir. Sur cette ligne d'arrivée émirati, le champion britannique a ainsi laissé derrière lui un héritage de 6 titres pilotes, 84 victoires et 78 pôles, pour une accolade aux airs de passation avec celui à qui il succédera et celui qui deviendra son coéquipier. Et soudain, le livre Mercedes s'est refermé pour Lewis Hamilton. Alors c'est quoi une page qui se tourne en Formule 1 ? Ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2024 m'a en réalité donné un élément de réponse assez surprenant. Selon moi, ce n'est pas l'amertume d'une fin de carrière pathétique. Ce n'est pas la joie d'un succès enfin retrouvé. Et c'est encore moins la transition vers un dernier défi aux airs d'apothéose. Il s'agit avant tout d'un témoignage du chemin parcouru, y compris pour soi-même. Quel âge aviez-vous le 1er novembre 1998 lorsque McLaren Mercedes briguait son 8e titre constructeur, le dernier avant un quart de siècle ? Où étiez-vous en mars 2011, mars 2013 et mars 2014 lorsque les néophytes Sergio Pérez, Valtteri Bottas et Kevin Magnussen se plaçaient pour la première fois sur une grille de départ en Formule 1 ? Et que faisiez-vous il y a près de 12 ans lorsqu'un jeune champion du monde coupait le cordon avec McLaren pour se lancer dans un nouveau challenge aussi prometteur qu'incertain ? Et c'est sans doute cela, la beauté d'une passion immuable. S'approprier les parcours de ces personnages qu'on admire tant, tels des balises sur la frise chronologique de nos vies. En ce qui me concerne, je sais parfaitement qui j'étais à chacun de ces points de départ qui ont tous trouvé leur conclusion ce dimanche. Et je sais tout autant ce que je n'avais pas encore accompli avec vous à l'époque. 150 vidéos, dont 87 chroniques d'après-course, que vous me faites l'honneur de suivre depuis plus de 4 ans. Dire au revoir à tous ces morceaux d'existence, c'est donc me rappeler, pour paraphraser le grand Lewis Hamilton, qu'au début, j'en ai rêvé seul, et qu'aujourd'hui, nous y croyons ensemble.